La 55e session ordinaire, la toute première de cette année 2025. La tenue de cette session à Bamako, capitale abritant le siège de notre organe interparlementaire, marque le dynamisme du fonctionnement de nos instances solennelles où fraternité et esprit de coopération se rencontrent pour dresser les contours d'un espace économique sous-régional plus uni, plus solidaire et plus fort. Je voudrais souligner avec force que la poursuite et la réussite du processus d'intégration régionale sont largement tributaires de la tenue régulière des activités parlementaires. C'est pourquoi nous accueillons avec honneur et responsabilité cette importante assise interparlementaire qui se tient dans un contexte où notre pays continue de se battre pour sa souveraineté territoriale et pour la sécurité de sa population et de tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, se trouvent momentanément sur le territoire national. Monsieur le vice-président, chers frères, chers parlementaires, distingués invités, je saisis cette belle opportunité pour saluer avec respect, admiration et considération l'engagement indéfectible de son Excellence général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, dont le leadership visionnaire pour notre pays et pour notre sous-région continue d'animer nos actions et nos aspirations. Votre choix, distingués membres du comité interparlementaire, de réunir vos esprits et vos cœurs dans notre pays est une preuve évocatrice de solidarité sans faille qui unit nos États membres. C'est dire que c'est ensemble que nous avançons vers l'accomplissement de notre destin commun, renforcé par la conviction que notre union fait notre force. Dans cet esprit, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence parmi nous. Votre engagement à participer à cette session témoigne toute la vitalité de nos organes communautaires et notre volonté partagée à renforcer davantage notre intégration régionale au service du bien-être des populations que nous représentons. Honorable vice-président, chers parlementaires, distingués invités, malgré les défis sécuritaires et le contexte socio-économique mondial peu favorable, cette nouvelle année annonce l'expression d'aspirations majeures que nos plus hautes autorités continuent de défendre au prix de grands sacrifices par la vigueur et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir. De ce fait, l'exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons pour nos États et pour notre espace économique nous rappelle l'importance d'une communion autour de la même flamme d'espoir, de solidarité et de vivre ensemble. C'est dans cet esprit d'humilité et de détermination que nous allons avancer vers une intégration régionale réussie. Cette présente session qui constitue la première au titre de l'année 2025 nous prête l'occasion de procéder à une évaluation des résultats et acquis obtenus au cours de l'année écoulée et actualiser la programmation de nos activités statutaires pour l'année 2025. Sous l'impulsion des plus hautes autorités de nos États membres, l'Union ne cesse d'œuvrer pour donner à l'intégration régionale toute sa substance dans la solidarité et la complémentarité des peuples malgré l'environnement mondial et régional perturbé par des crises profondes et multiformes qui, hélas, n'épargnent pas notre espace communautaire. Dans un espace démocratique et ouvert comme l'IMOA, le rôle et la mission d'un organe parlementaire sont d'une importance capitale. C'est pourquoi, en tant qu'élus, nous saluons les efforts de tous les acteurs de la vie sociale et économique de notre espace, tout en gardant la foi que notre engagement commun dans l'unité et la solidarité nous conduira vers un avenir radieux au grand bonheur de nos populations. À cet effet,
Nous avons le devoir de consolider les acquis des 31 ans d'intégration engrangés et continuer notre marche vers le développement de nos États membres dans la paix et l'engagement. Honorables vice-présidents, honorables députés, vénérables sénateurs, messieurs les représentants résidents de l'UMOA, mesdames et messieurs, outre les séminaires parlementaires relatifs à l'examen en inter-sous-comité du rapport annuel 2024 de la Commission de l'UMOA sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union assortie d'une note d'observation du CIP, notre agenda de travail va s'articuler autour des points suivants. La présentation par le président de la Commission du rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union en 2024, la présentation des nouveaux membres du CIP au titre du Burkina Faso et du Sénégal, l'installation du nouveau président par intérim, le renouvellement des membres du Burkina du CIP et des membres du bureau du sous-comité au titre de l'année 2025, la mise en place d'un mécanisme de suivi des recommandations auprès de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union et du Conseil des ministres de l'UMOA. La présentation des thèmes d'échange avec les départements de la Commission de l'UMOA au titre de l'année 2025. Les travaux de la session se pencheront également sur les bilans des activités réalisées en 2024 et résultats atteints ainsi que l'adoption du calendrier des activités du CIP au titre de l'année 2025. Enfin, nous aurons des échanges d'informations sur la situation socio-politique dans les États membres et traiteront des questions diverses. Chers parlementaires, mesdames et messieurs, je reste confiant que des propositions et recommandations pertinentes sortiront de ces journées de travail jadis animées d'un esprit de convivialité et de cohésion. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la première session ordinaire au titre de l'année 2025 du comité interparlementaire de l'UMOA à Bamako.